change pas. Merci, toi qui es le dernier aujourd'hui éternellement. Merci, toi qui es l'incomparable et l'unique Dieu. Merci, toi qui es le véritable Dieu. Yahweh, nous te disons merci, Seigneur. Yahweh, merci pour tout. Merci, Yahweh. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta présence au milieu de nous. Yahweh, merci parce que tu es là, Yahweh. Yahweh, merci pour ton action, Seigneur. Yahweh, merci, Yahweh. Yahweh, merci parce que tu règnes maître au milieu de nous. Yahweh, merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Emmanuel. Merci, les grands rois de la Bible. Merci, toi qui as marché sur les eaux. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, toi qui as fait l'existence de ce qui n'existe pas. Yahweh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons toi, Yahweh. Nous te disons merci. Yahweh, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Yahweh. Nous t'acclamons, Éternel. Nous t'acclamons le soleil de la justice. Nous t'acclamons le roi des rois. Merci pour tout. Yahweh, merci parce que le ciel est ouvert. Yahweh, merci parce que le ciel est ouvert. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci pour tout, Seigneur. Tu es l'étoile brillante du matin. Alléluia. Merci, Yahweh. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons pour les Seigneurs. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au moment des témoignages et des chansons individuelles. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a préparé une chanson ou un témoignage, peut passer pour glorifier le nom de l'Éternel. S'il vous plaît. Maman Wina, acclamons pour le Seigneur. Shalom l'église. En tout cas, Zambaza Malam, Dieu est bon. Zambasa Lelingaï, oh Nazima Kité. Dieu m'a fait ce que je ne pensais pas. Il faut la témoigner dans Lingala pour être à l'aise. Amen, maman. Lingala pour être à l'aise. En tout cas, Nazala qui convoqué. J'ai été convoquée à l'Ofra. Donc, on va convoquer Ngaï. Quand ils m'ont convoqué, j'ai demandé à maman Fifi aux mamans de me mettre dans la prière. Maman Maryse m'a dit, maman n'aie pas peur, on va te mettre dans la prière. En tout cas, la dernière chance. En tout cas, j'étais dérangée, je me suis dit, avec ces enfants où je vais aller, c'est ma dernière chance. Maman fait faire des signes, maman il va t'abénir, il y a ton jeûne de prière, on va t'accorder à tes bâtons, 18h jusqu'au Samba. Maman me dit, il faut qu'on rentre dans le jeûne de prière depuis 18h jusqu'à qu'on va aller à l'Ofra, c'est ça? Tout ça, il va jeûne de prière, convocation et qu'on les annulés. On a fait les jeûnes de prière, j'ai eu la convocation, c'est annulé. J'ai dit maman, ils ont annulé. Elle m'a dit, n'aie pas peur, ça se trouve, ils veulent te changer les juges. 2 semaines de convocation. 2 semaines après, la convocation est arrivée. Toujours la prière, maman, il veut toujours se faire Moussala, Yaya, la Mouka 0 heure à côté, la Mouka ta prière. Toujours dans la prière, maman Yvette qui m'appelait même à minuit pour prier. Dieu a fait grâce, on m'a convoqué. J'ai dit à personne, j'ai juste fait la surprise, j'ai dit à maman, j'ai peur. Maman m'a dit, n'aie pas peur, je vois des bénédictions, tu vas avoir les papiers. J'ai dit vraiment, maman, quand ma mère m'assure, comme ça elle avait ses papiers dans le sac. J'ai dit amen, mais avec le stress.
bien même maman yaya kobanga te naza circose mukanda est-ce que vous banga zala circose mukanda nazo mona ba bénédiction yaya kobanga to zo maman m'a dit sois sûr tu vas avoir les papiers je vois les bénédictions nake ko samba audience zala qui peut dire 2 heures du temps l'audience était dure 2 heures du temps la bimi avocat na ngai bisinga kobanga to za yo moko era ina audience za yo moko na vie que je sois avec Dieu à ce qui amen si l'avocat m'a dit tu es seul j'ai dit non je suis avec Dieu elle a rigolé qui vraiment moyen et na mon lokola qui à face la France c'était comme si j'étais 6 personnes en face à face avec la France les autorités j'avais peur madame, tu réponse le 21 décembre mardi. Je suis rentrée, on m'a dit on va te donner la réponse le 21 décembre mardi. Je suis rentrée à la maison, l'enfant m'a dit n'arrête pas de... N'aie pas peur. N'aie pas peur. Non seulement vous savez qu'il nous faut, il va vous directement dans notre casa. Amen. Directement à la maison, pas au foyer. Et cette télévision pequena qui dans son quarto vai na mão essa télévision pequena qui vai ficar dans mon quarto. Petite télévision. A minha filha me fala, maman não fica com medo, vamos conseguir tu com medo, não fica com medo. Ma fille m'a dit maman ne crains rien, on va réussir aussi. La bicyclette, voilà kaka stress, tu vas répondre kaka amen. Monter mes obanga. Stressée, je répondais juste amen, mais j'avais peur. Avocat la ngai bisinga la ngai tindeli un message madame si si bon asuka kana no réponse na te mais si on a une réponse on va rappeler. J'ai envoyé un message à l'avocat, j'ai dit madame jusqu'à aujourd'hui j'ai pas eu la réponse et dès que j'ai la réponse je vais te rappeler. Avocat comme benga ngaba 12h nazo banga ko yamba téléphone. Alléluia. L'avocat a commencé à m'appeler à 12h, j'avais peur de répondre. Voilà, maman, tu téléphone, nous, ces gens conseillent de combien de temps tu vas me frapper. Mon enfant m'a dit, maman, réponds pourquoi tu as peur, on a déjà eu le papier. Quelle foi! Nous sommes tous là, madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous et vos enfants. Amen, maman. Je dormais, j'ai rêvé qu'on était dans un bateau, toute l'église entière. On était à l'intérieur de l'eau, l'endroit pour aller, il n'y avait pas. On s'est dit si on fuit, les gens vont nous voir, il faut changer de route. Parmi ces gens-là, je voyais que j'étais avec toute l'église, même si je ne voyais pas leur visage. L'endroit pour aller, il n'y avait pas. On voulait fuir, mais il n'y avait pas. On était au milieu de l'eau.
J'ai regardé en haut, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Depuis que je suis née, j'ai pas vu ça encore. J'ai regardé, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des vieillards. Ils m'ont regardé avec des visages gentils. J'ai dit, maman Yvette, regarde comment je vois les gens en haut. Elle m'a dit, le paradis que tu entends parler, c'est lui. Depuis aujourd'hui, quand je marche, je regarde qu'en haut. Je me dis, est-ce qu'en haut ça s'ouvre là-bas? Il y a des gens là-bas. Alléluia! Mais nous, notre place est en haut là-bas. Les gens, je ne sais pas ce que ça veut dire ce rêve là. Frère, il faut changer mon terre pour ma souhait. Le capitaine disait il faut changer le moteur, sinon on va rester au milieu de l'eau. Mais tous les gens de l'église. Maintenant, j'arrête pas de regarder en haut pour savoir si ça va s'ouvrir. Pas dans l'espace, Nicolo. Je vais dire à l'église, il faut marcher dans la crainte de Dieu. De pas penser à les de Dieu. L'église pour la qui s'abatte, qui va mon aïe lata qui occupait via Batukola de la vie. Pour monter à la maison, les aïe qui bloquent, mais pour monter pour la vie, il faut changer mon terre. Alléluia! Il y a trop de murmures dans le cœur. Il faut changer. Gloire à Dieu. Trop de murmures dans le cœur. Il faut changer le système pour que l'église marche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si je vois des images, ça me dépasse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Libérons les cœurs. Libérons les cœurs pour que l'église marche. Amen, amen. Papa Thomas, clamons pour le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur car même le diable du combat, je suis là. Amen. Je suis là. Et je servirai le Père. Amen, amen. Dieu est bon. Il m'a protégé pendant le temps que j'ai passé. Très difficile, maladie. Je voyais pas. Je voyais ma mort. Je voyais la mort. Je ne savais pas plus quoi faire. Mais la prière m'a soutenu. La prière, c'est bon. Il faut prier. La prière, c'est très efficace. C'est la prière qui m'a sauvé. Je ne pouvais pas se mettre aujourd'hui comme ça. J'étais épuisé. Je n'arrive pas à marcher. Je n'arrive pas à respirer. Je ne dors pas. Si je dors, je suis étouffé. Quand je dors la nuit, j'ai fait 3 mois, 4 mois. Je respire mal. On se voit comme ça. Vous voyez peut-être, je suis bien. Mais je n'étais pas bien. J'ai gardé ça dans le cœur. Mais j'ai pris le bon Dieu. La prière, c'est très efficace. Yes. La prière, c'est bon. Amen. Ça déclenche la vie. Amen, 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 amen. Je demande seulement au peuple de Dieu, il ne faut pas négliger la prière. Yes. Même si vous êtes fatigué, faites les efforts. Gloire à Dieu. De faire la prière. Gloire à Dieu. Dieu va te rendre, va t'exaucer. Amen, amen, amen. Je suis là, je dis encore. Je vais servir le Père. Amen.
Il y a encore quelqu'un qui veut chanter ou deux. Maëva, acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Je vais en témoigner parce que l'Éternel m'a fait grâce d'avoir un an de plus. On va aller faire un cadeau, je leur dis encore merci. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir parce que souvent, je suis plutôt de l'autre côté, je suis plutôt celle qui va organiser pour faire plaisir. Et là, du coup, c'était à mon tour, donc ça m'a fait chaud au cœur. Merci encore. Je voulais aussi témoigner parce que j'avais décidé de continuer mes études et je pensais déjà avoir vécu quelque chose de difficile et je ne m'attendais pas à vivre une année encore plus difficile que celle que j'avais vécue juste avant. Donc j'avais décidé de faire une licence, j'avais décidé de postuler mais dans Lyon. Et finalement, j'ai passé peut-être 3 entretiens mais je n'ai pas été pris dans Lyon. Ils m'ont dit tu as 2 choix, soit tu dois aller à Saint-Etienne, soit tu dois aller à Givors. Donc j'ai choisi Givors, mais je ne connaissais même pas la ville, je ne savais même pas que au début c'était desservi. Et en fait, il n'y avait qu'un seul bus. Et là, je ne m'attendais pas à vivre tout ce que j'allais avoir à vivre par la suite. Donc j'avais commencé, je n'ai pas vraiment été formée. Peut-être j'ai fait 2 semaines avec mon responsable, après il est parti. Donc on n'était que 3. Et si vous voulez, c'est un magasin, il fait 600 mètres carrés. Donc vous commencez à 9h et vous êtes peut-être tout seul de 9h à 11h30. Donc il faut savoir que vu que c'est un grand magasin, il faut s'occuper de tout le monde, que ce soit la caisse, la livraison. Et je me rappelle que à ce moment-là, j'étais vraiment fatiguée. Parce que parfois on faisait des ouvertures-fermetures. Je pouvais me lever, je ne sais pas, peut-être à 6h, je rentrais, il était 22h, voire 23h. Et je me rappelais, j'appelais ma mère, je me suis dit, mais j'ai pas envie de rester. Enfin, moi, je ne vais pas tenir un an. Et elle me disait, ben non, en gros, ça va aller, ça va s'arranger, ça va aller de mieux en mieux. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais continuer, je me suis engagée, j'ai signé, donc je vais aller jusqu'au bout. Et pendant, vu que je faisais de l'alternance, j'allais à l'école et au travail, on avait un rapport d'activité, un mémoire à faire. Et je me rappelle qu'avec la fatigue, j'avais écrit aucun des deux, sachant que si on comptabilise les deux, ça fait peut-être 180 voire 200 pages à écrire. Et je me rappelle qu'on avait une date de rendu pour septembre. Et moi, j'ai pas travaillé tout simplement parce que j'ai préféré me reposer au lieu d'écrire. Et c'est arrivé à peut-être 3 ou 2 semaines du rendu que je me suis mis au boulot. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas choisi la bonne stratégie parce que j'ai 2 choses à rendre. Et tout ce qu'on doit écrire, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Donc je commençais à me dire, mais je sais pas pourquoi. En fait, je culpabilisais de ne pas avoir travaillé avant. Mais par là, je pense que c'était aussi une épreuve de foi. Parce que je pouvais écouter des chansons. Et en fait, c'est comme si ces chansons-là, elles me parlaient. Elles me disaient de ne pas m'inquiéter, qu'il était là. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire de mon mieux, je vais rendre ce que je peux. Donc je me rappelle, j'avais loupé 2 dimanches justement pour rattraper un peu le retard. Après, on a pu bénéficier encore d'une semaine où on pouvait rendre notre mémoire. Et je me rappelle aussi, j'avais pas travaillé mon support oral. Donc on était allé à l'église, j'ai dit, je vais pas louper l'église parce que j'ai déjà loupé 2 fois. Et tant pis, je ferai mon support le lendemain. Sachant que mon oral c'était lundi et j'étais la première à passer. Donc j'avais rien préparé du tout. Je suis vraiment allée comme ça. J'ai dit avec le courage, j'y vais, puis on verra bien. Donc je suis allée, j'étais stressée et puis en fait au fur et à mesure du passage, j'ai commencé à être détendue. Je me suis dit j'y suis donc fais de ton mieux. Puis après, en gros, les résultats, on les a directement après le passage à l'oral. Donc, je suis sortie. Ils ont parlé entre les 2 jurys, je suis revenue et ils m'ont demandé comment est-ce que moi j'ai trouvé ma prestation. J'ai dit, je sais pas, j'ai eu beaucoup d'hésitation, tout ça. Après, ils ont dit, non, finalement, on n'a pas senti que c'était pas plus préparé que ça. Et en gros, félicitations, en gros, vous avez votre licence. Yeah.
gardez les yeux rivés à l'éternel, même si c'est difficile. Vous allez arriver, parce que c'est vrai que parfois on se sent submergé par ce qu'on peut traverser, et parfois c'est juste pour qu'en fait vous puissiez aller encore à une autre étape. Amen. Gloire à Dieu. Dire merci et pour les étudiants travailleurs. Alléluia. Amen. Je m'excuse, je suis nue. Puis je voulais juste témoigner le nom de Dieu. Comme on parle d'études ici, je voulais vraiment bénir le nom de Dieu parce que c'est une grâce ce qu'il nous fait. Dans la vie, je parle de notre grande de grâce. Juste avant Noël, donc on a reçu son bulletin. Et franchement, quand j'ai regardé, j'ai dit Seigneur, waouh, il n'y a que toi qui peux faire ça. Amen. C'est comme si tous ces profs s'étaient entendus au fait. Ils disaient la même chose sur le bulletin. Je regardais élèves très sérieuses, appliquées, travailleuses. Je suis restée, au fait, au début, je me disais, mais je n'ai rien fait. En fait, je me culpabilisais parce que c'est vraiment cette année, je n'ai pas été après elle. Mais Dieu a fait grâce à un enfant, vraiment, je ne sais pas. Je dis juste au Seigneur merci. Parce que quand elle prend ses études au fait à cœur, c'est même elle qui s'occupe au fait maintenant de sa petite sœur. C'est comme si c'est une grande fille et tout. Et quand j'ai vu, je vois que des 19, des 18, des 19 ici. Je me dis, Seigneur, c'est pas possible. On peut être bon dans une matière ou deux. Mais anglais, 18. Histoire géo, 19. Celui-ci, 18. Celui-là, 19. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Je veux dire merci. Et je veux aussi encourager les autres jeunes, comme elle a dit. Cet enfant, c'est vraiment une grâce. Amen. Je crois qu'elle a compris elle-même qu'il faut s'attacher à Dieu. Parce que j'ai vu, après j'ai compris le fruit. Pourquoi? Parce qu'elle s'est donné une discipline, une certaine heure que même moi, je le répète toujours, je n'arrive pas à faire. À l'heure précise, que je monte, je descends avec mon autorité de maman, c'est pas son problème, c'est son heure d'études bibliques. Amen. Elle s'enferme, elle prend son cahier, elle passe son temps. Je peux crier, hein, des fois je viens, elle me dit, c'est maman, là, tu sors avec ta fille et papa, vous sortez, c'est mon heure. Je pense que Dieu a vu ça, même si c'est son... Parce qu'elle lit sa Bible avec sa compréhension. Je ne sais pas ce qu'elle note dans son cahier, mais en tout cas, elle passe son temps de lecture biblique et quand c'est fini, elle sort et dit, ça y est, maintenant, qu'est-ce que tu voulais? Donc je pense que Dieu honore même les petites choses. Dieu honore. Alors je bénis le nom de Dieu et vraiment je souhaite que Dieu nous fasse grâce à tous nos enfants et que cela puisse continuer vraiment à se faire. Et je bénis le nom de Dieu dans la vie aussi de notre petite Andrea qui depuis lundi vraiment traverse des moments très très difficiles. Je pense que l'ennemi il aime bien embêter. Depuis lundi, cet enfant, un coup elle a mal, c'est des vomissements, des si, après elle va bien, elle se lève, elle se plaint vraiment des maux de tête, on dirait migraine. Un petit enfant comme ça ne peut pas avoir des migraines. Mais je dis juste merci à Dieu parce que au fond d'elle, elle sait que Dieu existe et qu'il n'y a que Dieu qui peut la guérir. Donc tout à l'heure, elle n'était pas bien, elle avait vraiment la fièvre. Je ne pensais pas venir au culte. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on fait? Tu es malade, on reste à la maison, tu te reposes. Elle m'a dit, non maman, je vais aller à l'église. Je lui ai dit, mais on va chanter, il y aura un bruit et ça va te faire mal à la tête. Parce qu'elle tenait sa tête comme ça. Elle m'a dit, non, je préfère venir à l'église. Et là, on est arrivé, on était, je sais pas, à 39 ou 40 de fièvre. Bon, là, je sais pas, papa, il va peut-être dire à combien elle est, mais elle a refroidi. Donc, vraiment, je pense que ça lui a fait du bien. Alors, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, il est bon. L'Éternel est bon. Alléluia. Amen. Excuse-moi papa parce que c'est toi qui vas prêcher. Moi aussi je vais témoigner. Avant de témoigner, je vais parler au prêcher parce que j'ai vu quand maman Mélène témoignait, prêcher, il m'a regardé.
Il a fait un petit sourire. Et si toi aussi tu fais des ventes. Yes. Merci. Et maman Nacha aussi. Ici. Amen. Oui, moi aussi je vais témoigner. Depuis cette semaine, je ne sais pas si je vais dire je suis ou j'étais très malade en fait. J'ai la tête qui me dérange vraiment beaucoup. Depuis mon enfance, il n'y a que la tête qui me dérange. En 97, on m'avait amené au centre médical mental au Congo. Je n'étais pas folle. Hein. Centre médical mental, c'était pour les fous et pour les mal de tête normaux. Voilà. Donc, j'étais partie avec mon mari. Il m'a ramené là-bas parce que si la tête commence à me faire mal, en tout cas, je ne peux pas manger. Je suis dans la chambre. Je m'attache mes foulards sur la tête, des choses comme ça. Du coup, depuis des années, c'était arrêté en fait. Et quand je suis venue en Europe, j'ai jamais eu mal à la tête comme ça. Et en janvier de cette année, j'avais fait une crise de migraine. Je suis allée voir mon médecin traitant. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, mais pourquoi on t'a donné les médicaments et tu dormais tout de suite? Je lui ai dit, ben, je ne sais pas, quand je prenais les médicaments, j'ai dormi tout de suite. C'est ce qui a fait que j'ai grossi en fait, par rapport à ces médicaments que je prenais. Du coup, elle m'a dit que c'était des antidépresseurs. Elle m'a dit d'aller faire les scanners. Et j'ai dit à maman, j'étais vraiment inquiète, j'avais trop peur. Faire les scanners, déjà, ça me stresse en fait. Je suis allée, j'ai quand même fait les scanners. Et après, j'ai appelé maman, j'ai dit à maman, ah maman, ils n'ont rien trouvé. Maman m'a dit, mais tu es une servante de Dieu. Ils ne vont pas trouver quelque chose. C'est juste, tu as juste mal à la tête et tout. Mais je vous dis, mal de tête là, c'est incroyable. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Non. C'est incroyable. Je ne peux pas parler au téléphone, je ne peux pas parler comme ça avec quelqu'un. Il faut que je sois allongée dans la chambre, les lumières éteintes. Donc voilà. Après, ça fait la semaine passée, ça a recommencé encore. Ça a commencé à me faire très mal. Ça commence derrière les oreilles. Donc j'avais tellement mal à la tête. J'ai dit à maman, j'ai vraiment mal à la tête. Et cette semaine encore, donc je suis quelqu'un, quand je suis malade, je ne dors pas en fait. J'aime pas dormir. Donc sinon ça va s'empirer en fait. Même si j'ai mal à la tête, je suis là debout et tout. Mais si vraiment je me couche, là c'est vraiment sérieux. Et je fais, c'était le mardi, lundi je suis partie au travail, j'ai appelé maman, j'ai dit à maman que ça ne va pas, j'avais vraiment très mal à la tête. Mardi aussi la même chose, je suis allée au travail, je n'ai pas pu travailler, j'étais allongée dans un canapé, dans la vestiaire. Jusqu'à 14h30, je suis retournée à la maison. Donc, toute la semaine là, j'étais à la maison, très, super mal à la tête. Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête vraiment? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ma tête? J'ai toujours mal à la tête. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours mal à la tête. J'ai fait les scanners, il n'y a rien. Maintenant, je me suis décidée, j'ai dit non, je vais prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. Il faut que j'aille voir les neurologues. Comme ça, peut-être avec eux, ils vont savoir quel médicament me donner. Parce que quand je prends les kétoprophènes là, c'est comme si ça ne fait rien. Donc, j'ai toujours mal à la tête en fait. Et j'avais regardé une vidéo, il y avait un médecin qui disait « Prier, ça guérit la mal de tête. » Oui, il y a un médecin qui disait, quand quelqu'un prie, c'était un médecin chrétien. Il a dit, oui, aux États-Unis, il a dit « Prier, ça guérit la mal de tête, ça soigne la mal de tête. » Après, je me suis dit « Ah bon ?» Et c'était hier, c'était hier. Je me suis réveillée le matin, il fallait que je modère aujourd'hui. Je me suis dit non, je vais appeler Dani Coco
Comme ça, il va modérer parce que j'arriverai pas avec la mal de tête et crier déjà, donc ça va résonner dans ma tête. Du coup, je me suis levée le matin, j'ai mis l'adoration. Je n'avais pas prié, j'ai commencé à chanter. Depuis 7 heures, j'ai commencé à chanter. Papa m'a dit, mais il faut que tu dors parce qu'on a dormi tard. J'ai dit non, je n'ai pas sommeil. J'ai commencé à chanter 7 heures, jusqu'à vers 9h, 10h, comme ça, j'ai arrêté de chanter. Après, je me suis levée, je suis allée à la cuisine, j'ai commencé à faire ce que j'avais à faire. Et dans mon cœur, hier, je me suis dit non, moi-même je vais modérer. Je ne vais pas appeler Dani ou appeler papa Philippe pour modérer. Moi-même j'irai modérer. J'ai dit Seigneur, si je vais mourir, alléluia, devant la chair, ça serait mieux là, je vais aller directement au ciel. Donc là, vraiment, j'ai pas mal à la tête en fait. J'ai béni vraiment les Seigneurs pour ça. Je sais que ma guérison est progressive. Amen, amen. C'est béni. Levez-vous bien aimés, nous sommes arrivés au moment de louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Nous allons chanter, danser pour notre Seigneur Jésus. Pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a guéri, il t'a donné la vie, il t'a béni. C'est le moment de l'adorer. Il a fait
amen. Amen. Nous allons recommander ce moment à la main de l'Éternel. Là où tu es, mon frère, ma soeur, élève ta voix pour recommander ce moment, afin que seul Dieu te parle. Que cette parole qui sortira cet après-midi, que l'Éternel seul puisse t'orienter dans sa direction. Prions au nom puissant et Seigneur Jésus. Merci, Éternel Dieu des armées, pour ta présence. Ce moment de cette écarte-nous, Seigneur, parle-nous. À travers ta parole, oriente-nous, Seigneur de gloire. Nous condamnons et nous jetons dans les esprits de l'ennemi. Tous ceux qui ne viennent pas de nous, les condamnons au nom puissant et Seigneur Jésus. Sois activé pour la gloire de Dieu. Béni soit ton nom de maintenant, à jamais le roi de roi. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen, amen. Rapidement, nous allons passer à la parole. Nous n'avons pas assez de temps. Nous essayerons de faire quand même le nécessaire. Le dernier dimanche de l'année. Alléluia. Dernier dimanche de l'année 2021. Dieu nous a fait grâce d'arriver. C'est pas puisque nous sommes bons. Non, c'est par sa grâce. Alléluia. Il y a des puissants pasteurs, des puissants serviteurs de Dieu, les hommes intègres qui sont passés. Alléluia. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés. Pour quelle raison? Et je dois peut-être te dire cet après-midi, il a besoin de toi. Que tu puisses revenir. Alléluia. Reviens mon frère. Reviens ma soeur. Mettez à côté toutes les distractions. Car Dieu a besoin de toi. Dernier dimanche de l'année, dans moins d'une semaine, nous allons fêter une nouvelle année. 2022. Alléluia. Moins d'une semaine. Là, les messages ont commencé déjà à circuler. On se souhaite maintenant de bonnes choses pour l'année 2022. Comme si l'année 2022 va nous amener je ne sais quoi. Non. Je ne suis pas de ceux-là qui partagent cet avis. Qui croient que c'est l'année, soi-disant la nouvelle année, qui va nous amener des bonheurs. Non. Je crois en 2019, le 31 décembre 2019, si je me trompe, corrige-moi maman, tu es là? Nous avons prié. Nous nous sommes souhaités des bonnes années, bonnes choses, beaucoup des histoires, je ne sais pas quoi. Les messages ont circulé. Mais je crois 2 mois après, le Covid est arrivé. Alléluia. Amen. Mais où étaient passés tous les messages de bonheur? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont partis, qui sont morts. Dans 24 heures, dans moins de 24 heures, on comptait peut-être 500 morts. Souvenez-vous de 2019 ou 2020. Quand cette maladie faisait encore des rares. Mais on avait prié. On s'est souhaité de bonnes choses durant l'année qui devrait commencer de 2020 ou 2019. Mais Dieu a confondu. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous sommes habitués à croire que c'est l'année qui nous amène du bonheur. Que c'est l'année qui va nous transformer. C'est comme si l'année va faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Non. Gloire à Dieu. Quand on reste fixé, nos regards vers l'année, nous serons toujours déçus. Alléluia. Laisse-moi te dire cet après-midi que si tu resteras fixé tes yeux vers l'année 2022, tu seras encore déçu encore et encore. Mais je t'invite cet après-midi, mon frère, ma soeur, et à fixer ton regard vers l'Éternel Dieu des armées. C'est celui qui change des années, des heures et des minutes. Quand tu es fixé, quand tes yeux sont fixés, c'est que maman Marie n'est pas là. Qui peut nous lire Psaume 21 s'il vous plaît? Rapidement, ce n'est pas dans notre sujet.
Même si on n'attaque pas les sujets, ce n'est pas grave. Psaume 21, de 1, je crois, jusqu'à 8 ou à 5. Rapidement, c'est qui a trouvé? Psaume, s'il vous plaît. Psaume 21. Oui, La papa. parole de Dieu. Amen. Action du grade du roi. Au chef de chambre. Psaume de David. L'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection puissante. Ô camp ton secours, le rempli de la Grèce. C'est quelle version, papa? Cherchez-moi la version la plus simple, s'il vous plaît. Il n'y a pas quelqu'un. Psaume 21. Là, on dit cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra les secours? Rapidement, on n'a pas le temps, s'il vous plaît, maman. Personne n'a trouvé. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra les secours? C'est David qui chante. Les secours me viennent de l'Éternel. Les secours ne viennent pas de l'année, mais les secours devraient venir de l'Éternel. C'est l'Éternel, Dieu, qui change les années, les temps, dont nos secours peuvent venir de lui. David dit que les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que mes pieds chancellent. Alléluia. L'Éternel ne pouvait pas permettre que les pieds de David puissent chanceler, c'est-à-dire puissent bouger ou quitter la voie. C'est-à-dire, enlève le nom de David, essaie un peu de serrer ton nom. L'Éternel, si tes yeux sont fixés, tes regards sont fixés vers l'Éternel, l'Éternel ne permettra pas en aucun cas que tes yeux, tes pieds plutôt, puissent chanceler. Alléluia. Mais si tu es fixé vers les années 2022, ça sera comme 2021, comme 2019, comme. Mais si tes regards sont fixés vers l'Éternel, il va renouveler encore ta force. David nous dit ici que les secours, c'est le secours, les véritables secours, les vrais secours peuvent venir de l'Éternel. Là où tu es, que tu sois combattu de gauche, à droite, vous irez lire à la maison puisque nous n'avons pas le temps. Qu'on puisse se combattre à gauche ou à droite, que 10 000 s'élèvent, que 50, je ne sais combien s'élèvent contre toi, mais aussi longtemps que tu restes fixé vers l'Éternel, Dieu va les confondre. Alléluia. Ils vont s'élever, ils vont tomber, ils ne vont pas s'élever encore. Alléluia. Puisque ce sont les gens, soi-disant qu'ils prient, mais Dieu ne les écoute pas. Mais nous prions un Dieu qui nous écoute et qui nous répond. Alléluia. 2022. Ça sera bien sûr une année où nous allons faire des exploits. Mais avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu. C'est-à-dire, les enfants des buissons ardents ne sont pas focalisés sur l'année, mais sur l'Éternel Dieu des armées. C'est sur ce Dieu que nous sommes fixés. Alléluia. Cet après-midi, nous allons partager un petit sujet que j'ai intitulé « La loi brisée avant 2022 ». Alléluia. La loi a brisé avant, a coupé. A brisé avant 2022. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que 2022 c'est dans moins d'1 semaine. Mais allons-nous entrer bien sûr en 2022 avec ça, avec cette loi? C'est pourquoi nous faisons, dans nos vies, c'est comme si nous faisons un cercle vicieux. Tu tournes, tu essaies un peu d'avancer, tu reviens sur place. Tu as commencé à accuser même les membres, tous les membres de ta famille. Non, le véritable sorcier de ta vie, c'est toi, c'est là. Alléluia. Puisque tu as devant toi, il y a une loi. Une loi que tu es censé la briser afin d'obtenir. Mais tu es en train d'hésiter. Tu ne veux plus briser cette loi. C'est pourquoi tu es en train toujours de tourner en rond. En 2022, nous n'allons pas tourner en rond. Alléluia. Puisque nous allons briser la loi. Quelle que soit la forme, ni la durée, ni même la provenance de cette loi-là, nous allons la briser
fixés. C'est quand nous sommes fixés vers l'éternel que l'éternel fortifie nos vies, que l'éternel nous fortifie, que nous brisons cette loi, que nous allons maintenant donner sens à l'année 2022. Alléluia. Amen. Là, je t'invite à comprendre que mon frère, ma soeur, toi celle qui est capitaine de ton bateau, toi celle qui est le chef de ta situation, quand tu te décides, tu vas réussir. Ce n'est pas l'année, ce n'est pas l'année, mais c'est l'éternel avec toi. Mais bien aimé, tu ne peux pas réussir sans l'éternel. Ne te trompe pas. La loi a brisé avant 2022. La loi, vous connaissez tous la loi, la loi. J'ai pris une simple définition de la loi comme une règle impérative. Une règle impérative, c'est-à-dire qui impose un ordre. Dans la loi plutôt, il y a l'imposition d'un ordre quelconque. C'est-à-dire, on fait ça. Un point entre. On ne discute pas. Et le mot dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais devant nous, il y a cette loi qui nous empêche. Si aujourd'hui je veux passer par là, il y a cette loi qui m'empêche de passer. Les murs, je ne peux pas traverser. Pourquoi? Puisqu'il y a quelque chose qui m'empêche. Si souvent dans nos vies, nous sommes empêchés par des lois, peut-être des familles, peut-être des sociétés, peut-être des églises, peut-être des personnes, mais à deux fois, nous négligeons. À deux fois, nous faisons même semblant, tout en connaissant que devant nous, il y a un mur. Devant nous, il y a une situation impossible à traverser. Mais que tu peux toi-même donner le sens. La loi, l'imposition, la loi, une règle impérative. Mais briser maintenant, j'ai aimé ce que j'ai trouvé dans la définition de briser. J'ai juste pris une partie. Il dit briser, la définition, il dit c'est rendre inefficace par une intervention violente. J'ai aimé ça. Rendre efficace par une action violente. Mais bien aimé, rendre efficace. C'est-à-dire, quel que soit ce qui peut m'empêcher d'obstacle devant moi, je les rendrai inefficaces par l'action violente. Ce qui nous manque, c'est l'action violente. Alléluia. Puisque tu ne veux pas poser l'action. Et ton action que tu devrais poser devrait être une action violente. Où les gens te regardent et disent, mais il est fou. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? C'est ça même ce qu'on appelle l'action violente. Un acte de foi. Tout le monde te regarde et dit, mais ça ne va pas. Il croit qu'il peut réussir. Là où les gens peuvent dire qu'ils peuvent réussir. Ma soeur, laisse-moi te dire que c'est là qui avait déjà planifié qu'ils vont te voir traîner à l'extérieur avec les enfants qui ont échoué. Car l'éternel Dieu qui t'a amené ici, il a déjà planifié. Alléluia. On lit d'abord une loi, s'il vous plaît. Lévitique 15, 25 à 30. Rapidement, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Par le respect de la parole, mettons-nous debout pour lire la parole. Lévitique 15, 25 à 30. Rapidement. La parole. Amen. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses... Ça, c'est la loi. Il y avait une loi à l'époque où interdisait tout ça. Suivons très bien la lecture, s'il vous plaît, mes bien-aimés. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme le lit de son flux. C'est-à-dire tout ce qu'elle touchera, tout ce qu'elle essaiera un peu de toucher, seront impurs. Sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Et la personne qui touchera cette femme sera aussi impure. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourelles ou 2 jeunes pigeons
et elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Papa de Nico, on peut se limiter là. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Amen. Ça, c'est la loi. La loi ancienne à l'époque interdisait toute femme qui aura un écoulement de sang. Et cette femme était considérée comme une impie. Elle ne pouvait pas toucher ou être touchée. Alléluia. C'est-à-dire même la personne qui devrait toucher la femme, telle femme, devrait aussi être impie. Et tout ce que cette femme touchait, tout objet, devenait impie. Une loi qu'on ne pouvait pas discuter. Une loi qui était restée intacte. Il y avait des femmes qui se trouvaient dans de telles situations, puisque quand vous allez lire tout, vous allez comprendre, il y avait un système, une procédure à la fin, comment les prêtres devraient s'occuper de ces femmes. La loi, comme je l'ai dit, c'est une règle impérative, c'est-à-dire un ordre quelque part. Quel que soit l'état de la femme qui devrait se retrouver, elle ne pouvait pas poser l'acte puisque sa période ne la permettait pas. C'était dit ainsi, un point être. La loi. Quand je suis en train de parler de la loi, essaye un peu aussi de voir dans ta vie quelles sont les lois qui t'empêchent. Quelles sont les lois qui te bloquent. Quelles sont les lois qui font que tu ne puisses pas réussir. À l'époque, c'était les femmes, dans ces moments, elles ne pouvaient même pas faire quelque chose. Si j'ai bien compris, elles devraient être quelque part, s'isoler. Alléluia. Ok. Et j'ai lu un peu de commentaires. Les hommes évitaient un peu de regarder des femmes comme ça. Pas seulement éviter de regarder, éviter aussi de s'approcher et surtout de ne plus toucher. Maintenant, il faut briser par un acte violent, par une action violente. Gloire à Dieu. Et c'est Luc 8, 43. Très bien. S'il vous plaît, rapidement, nous allons rester toujours assis. Très bien. La loi disait ça et on ne pouvait pas modifier. Oui, c'est Dieu qui avait instruit la loi par Moïse. Lui-même aussi devrait amener, alléluia, une grâce. Que Dieu me fasse grâce. Un peu fatigué. Luc 8, 43, 48. Oui, papa, 43, 48. Rapidement. Or, il y avait une femme Gloire à Dieu, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Elle avait tout dépensé chez les médecins. Sans aucun et tout la guérir. Sans succès. Elle s'approcha par derrière. Et toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle a seulement touché le bord des habits de vêtements de Jésus-Christ. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Dieu. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Gloire à Dieu. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force était sortie de moi. La force était sortie du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, cette femme s'est trouvée dans une situation critique. Pendant 12 ans. Je ne dis pas que pendant 12 jours. Et non plus pendant 12 mois. Mais pendant 12 ans. Qu'elle souffrait. Qu'elle était dans cette situation-là. Peut-être qu'elle pouvait s'habituer, mes bien-aimés, avec cette situation. J'ai toujours entendu parler, oh, je souffre, cette maladie, ma maladie. Non. Cette femme n'a pas accepté que cette situation puisse être la tienne. C'est-à-dire, puisse devenir une réalité. Elle n'a pas voulu normaliser cette situation. Elle a cherché des solutions par-ci, par-là.
puisqu'elle refusait, là où tu es ma sœur, Gloire à Dieu. la situation que tu es en train de traverser. N'est-ce pas que tu es en train de normaliser cette situation qui n'est pas normale dans ta vie? Tu es accepté maintenant de se contenter de cette loi. Non! Tu crois que tu es arrivé? Tu n'es pas encore arrivé. Gloire à Dieu. Ce n'est pas puisque Joseph s'est trouvé chez Potiphar qu'il devrait se contenter. Non! Il a été appelé pour devenir grand. Mais quelque part, tu es en train de normaliser une situation qui n'est pas normale. Qui t'a dit que ce que tu es en train de traverser, c'est ta situation? Ou c'est une situation passagère, éphémère? Qui t'a dit que la maladie qui te tourmente, c'est ta maladie? Qui t'a dit ça? C'est pas ta maladie. Alléluia. C'est pas non plus ta maladie. Alléluia. La femme a souffert pendant 12 ans. Et pendant ces 12 ans, elle refusait cette situation. C'est pourquoi chaque fois, elle partait voir les médecins. Elle a tout dépensé. Tout dépensé. Vous savez, à des fois, on ne parvient pas à s'en sortir, puisque nous comptons sur notre propre capacité, nos propres capacités. Tu regardes ton diplôme, tu dis, oh, je ne peux pas aller là-bas. Je suis tel. Et quand je regarde des gens là, personne n'a mon diplôme, n'a mon niveau. Tu as un problème, tu te limites, est-ce que je peux aller voir maman Fifi? Qu'est-ce qu'elle peut me donner comme conseil? Alléluia. Mais la Bible nous recommande de se confier à ses serviteurs. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? La femme a cherché une solution seule. Par où je peux être guéri? J'ai mon argent. Je dois payer les médecins. Elle a tout payé sans succès. Elle avait toujours cette interdiction, mes bien-aimés, de toucher et d'être touché. Alléluia. Là, nous sommes dans Lévitique. C'est ce que nous avons lu. Puisqu'elle était indisposée, il y avait l'écoulement des sangs. Ok. Étant dans cette situation, elle ne pouvait même pas toucher, même pas s'approcher. Retrouver au milieu de... Mais j'ai décidé ces jours-là. Alléluia. Ce que je demande que tu puisses le faire aussi avant 2020. La situation que tu es en train de traverser a une solution. La solution dépend de toi. Il suffit seulement que tu puisses te lever. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Refuse cette situation. Dieu est là. Il t'attend. D'ailleurs, la Bible me dit qu'il s'est placé devant ta porte. Il toque. Alléluia. C'est à toi d'écouter, d'ouvrir. Il entrera avec toi. Alléluia. Tu commences à te fâcher même contre les pasteurs. J'ai prié, je donne ma dîme, je donne ceci. Non! Le problème c'est toi. Lorsque tu vas te décider, tu verras que tout sera débloqué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme a regardé. D'un côté, il y avait une loi l'interdisant de s'approcher et surtout de toucher. Et de l'autre côté, elle avait besoin de sa guérison. Ok. Elle dit, qu'est-ce que je dois choisir? Je suis déjà morte. Puisque cette maladie m'a déjà terrassé pendant 12 ans. Pendant 12 ans, je préfère même mourir. Je préfère même être, je ne sais pas, lapidé que de vivre avec cette situation. Alléluia. Elle s'est décidée. Est-ce qu'il y a encore parmi nous des gens qui peuvent se décider? Est-ce qu'il y a parmi nous les gens qui peuvent se lever? Dites que malgré ça, je pose là. Elle s'est élevée. Elle a dit, c'est maintenant ou jamais. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible me dit que Alléluia. derrière. Alléluia. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Gloire à Dieu. J'ai vraiment aimé cette histoire. Alléluia. Elle est venue par derrière. Qui a souffert. Gloire à Dieu. La Bible me dit qu'elle est venue derrière. Gloire à Dieu. Pas seulement elle est venue derrière. Gloire à Dieu. Elle a touché. Gloire à Dieu. La Bible me dit qu'elle a touché. Pas seulement elle a touché n'importe où. Elle a touché les bords. Andamana scoria. Alléluia. Quand on ne reconnaît pas sa situation, Aïe, 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 de quel genre de l'homme que tu es,
que l'orgueil ne nous trompe. Gloire à Dieu. Humilie-toi. Le geste de devenir derrière. Elle s'est humiliée. Elle a dit que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. J'ai été condamné ou je suis condamné par la société. Je suis condamné par le monde. Mais je viens vers toi. Je m'humilie devant toi. Elle est venue derrière. Elle est venue derrière. Elle ne pouvait pas toucher la robe tout entière de Jésus. Elle a touché les bords. Ok, la grâce qui coulait. grâce qui Aïe. La grâce qui coulait. Ah, gloire à Dieu. Elle a touché. Ah, lorsqu'elle a touché, nous avons écouté, bien sûr. Et Dieu te bénisse, mon frère. Comment notre frère a fait sa lecture. Elle a été guérie tout de suite. Vous savez pourquoi? Détermination. Détermination. n'a pas regardé la foule. Est-ce que nous sommes déterminés? Elle te dit, c'est maintenant ou à jamais. C'est la mort physique ou la mort spirituelle. C'est maintenant. Je suis déjà morte. Maintenant, je touche. Je touche. Mais pour toucher, je ne peux pas devenir devant. Ce qui nous empêche à devant, puisque nous venons devant. Nous avons honte. Nous disons quoi? Des actes d'humilité. Vous savez comment Dieu. Les gens, des fois, demandent pardon. Ah ben, si tu vois que j'ai mal fait, pardonne-moi. Pardonne-moi. Hein. Mais cette femme, derrière. Alléluia. Elle a touché les bords. Alléluia. Que Seigneur Jésus-Christ. Mais bien, si vous disiez très bien, vous voyez qu'on peut utiliser les mots que le monde utilisait aujourd'hui. Que ce n'était pas mon jour. Ce n'était pas le jour de cette femme-là. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ avait une destination bien déterminée. Il partait chez Jairus. Il ne venait pas pour guérir cette femme-là. Il partait chez Jairus. C'est en partant chez Jairus que la femme a regardé. Il y avait une foule énorme. Aïe. Pourquoi on te dit que c'est pas... nous empêche. Pourquoi on te dit que c'est pas ton jour? Pourquoi? Non, mais c'est toi qui hésites. Quand tu hésites, ça passe, la grâce passe. Okay. La grâce est en train de sillonner parmi nous. Mais bien aimé, faites attention pour que ça ne soit pas tard pour toi. Gloire à Dieu. Faites attention pour que tu ne puisses pas te réveiller tard. Gloire à Dieu. Puisque la coupe partait vers ses Jairus. La femme n'a pas attendu son jour, son tour. Mais elle a profité. Elle a profité. Mais bien aimé, il y avait une grande foule. Dieu qui c'est pratiquement impossible pour une femme de se faire chemin sous la foule. Mais cette femme a réussi. Elle a réussi, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Elle a réussi à se faire, à se faufiler. Gloire à Dieu. Jusqu'à toucher. Lorsqu'elle a touché, mes bien-aimés, la Bible nous dit qu'elle était guérie à l'instant même. Mais cette femme qui était déçue, au comble même du désespoir. Aïe. C'est ce que nous attendons parmi les peuples de Dieu. Je suis déçu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu n'es pas déçu aussi longtemps que cette femme. Elle vivait dans des désespoirs. Elle n'avait même pas l'espoir. Elle était complètement déçue. Mais cela n'entraînait pas, ne pouvait pas l'empêcher de poser l'acte. Gloire à Dieu. Mais toi, depuis que tu as été déçu, je ne sais pas, par qui, par un pasteur, par qui, par un frère, par qui, et tu t'es même décidé de ne plus venir à l'église. Gloire à Dieu. C'est comme si l'église appartenait à Maman Fifi. Qui t'a dit que l'église c'est à Maman Fifi? Toi et Maman Fifi et moi, nous serons tous sauvés par un homme, par un seul nom, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme était déçue. Désespoir. Elle n'avait même pas l'espoir. Mais elle s'est élevée. Elle a dit non, je pars. Elle s'est fait des chemins sous la foule. Vous savez ce qui nous empêche beaucoup? C'est la foule. La foule, c'est un Gloire à Dieu.
la foule, c'est ton frère qui est à côté. Tu vois, la foule peut être aussi ton chéri. Maman, là, la foule peut être comme... Je me lève, je dis, pétition de cet ensemble. C'est ça la foule. La foule. Un obstacle. Quelque chose qui t'empêchera de ne plus accéder à ton bonheur. Le diable est tellement malin. Et il sait les diables. Il sait que devant le chemin, la voie que tu as prise, jusqu'à arriver au fond, tu vas sortir vainqueur. Mais il va commencer à t'empêcher. Il y aura des obstacles, tels que des foules. J'ai aimé le comportement de cette femme. Elle n'a pas regardé l'obstacle. Elle n'a pas regardé la foule. Elle n'a pas regardé son état. Elle a dit, je dois partir. Je dois avancer. Elle a avancé. Devant l'obstacle. Devant les obstacles. Alléluia. Devant les obstacles. Oh. Tu peux être aussi où tu es en train d'encourager les obstacles. Un frère qui a été déçu, au lieu de l'encourager, toi aussi tu deviens l'obstacle. Oh, arrête, ne parle même pas, ne les appelle même pas, même s'ils t'appellent, ne décroche pas. Obstacle que tu es. C'est comme ça que tu vas entrer en 2022. Aïe. Tu peux gagner toutes les choses de ce monde. Mais ta vie. Gloire à Dieu, ton âme. Alléluia. Savez la différence que j'ai trouvée? La Bible me dit qu'il y avait une foule que moi j'ai considérée comme une foule de curieux. Mais bien aimé, parmi nous il y a des curieux. Les gens qui viennent uniquement pour observer comment il s'est habillé. Comment... Vous savez, vous regardez quelqu'un à l'église, il est toujours des... Qu'est-ce que tu cherches? Je vais venir à l'église pour prier. Oublie celui qui est à tes côtés. Oublie celui qui est là. Pour prier. Mais une personne qui est dans l'église, c'est comme si il a perdu quelque chose. Vous savez, au Congo, quand tu perds même 10 $, tu peux perdre même l'argent en monnaie locale. Quand à notre époque, je ne sais pas maintenant ça, quand tu perds les dollars, tu vas chercher partout. C'est comme, à des fois ça m'étonne. Tu vois une sœur, un frère venir à l'église, mais la personne est toujours comme ça. Si tu me demandes ce que papa Miguel avait porté le dimanche passé, tu as plus de souvenirs. Gloire à Dieu. Il y a des frères et des sœurs qui viennent, qui si retiennent l'église part, c'est fini, elles partent. Si tu me demandes si elle était là ou elle n'était pas là, tu sais même pas. Je n'ai pas le temps de... Je cherche quoi? La Bible me dit que tu cherches à l'intérieur cette femme, les obstacles qui étaient là, la foule là, était composée de curieux. Les gens curieux, les gens seulement qui cherchent à connaître comment il s'est habillé. Les gens qui cherchent seulement à connaître comment il parle le français. Les gens qui cherchent. Ok. Mais devant cette foule composée de curieux, il y avait une personne. Gloire à Dieu. Une personne de différence. Une personne, je ne sais comment j'ai... Parce que cette foule me bien aimée, des curieux, ce sont des gens qui ont un peu de connaissances. Vous savez, Nicodème avait des connaissances. Gloire à Dieu. Commence à comparer l'écriture. Quand tu ouvres déjà ta bouche pour parler, il connaît, il va dire ceci. Surtout la foule des curieux sont des gens qui ont des connaissances de Jésus-Christ. Alléluia. Mais les connaissances de Jésus-Christ ne changent rien dans leur vie. Cette foule-là, leur connaissance sur le Seigneur Jésus-Christ ne change rien. Mais écoute-moi te dire qu'il y a une personne qui n'avait pas seulement la connaissance qui était Jésus, mais qui avait la foi envers le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette femme. La femme a dit que non, la connaissance seule ne suffit pas. Il faut que je puisse ajouter la foi. Elle a ajouté la foi, et la foi, vous savez, la foi provoque. La foi fait sortir une force. C'est pourquoi Jésus pouvait dire,
il y a une force qui est sortie de moi. Alléluia. Parmi les gens, non. Il y a une sorte qui est sortie de moi. Une force qui est sortie de moi. Pourquoi? Puisque il n'y a seulement pas la connaissance, mais aussi la foi. Amen. Les deux choses provoquent. Mais bien aimé, tu attends que Dieu puisse te faire quelque chose. Tu as seulement la connaissance, tu n'as pas la foi. Comment Dieu peut te faire? À Matthieu 15, je crois. 15 combien? Je crois 15, dit 27 à 28. Il y a eu une femme dont sa fille était tourmentée par les démons. L'esprit du malin. Et la femme s'approche à Jésus-Christ pour son problème. Jésus dit non. Je ne vais pas prendre quand même la nourriture des fils de l'homme pour donner au petit chien. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. La femme répondit et dit, mais maître, les chiens mangent les miettes qui tombent. C'est la foi. Pas seulement la connaissance de qui est Jésus-Christ, mais aussi la foi envers Jésus-Christ. Je préfère, mon frère, ma soeur, qu'en 2022, en dehors de la connaissance que tu as sur le Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses associer ta foi. Gloire à Dieu. La foi provoque. La foi provoquait la guérison de cette fille. La foi a provoqué la guérison de cette femme. Jésus pouvait sortir une force, sentir une force qui est sortie de lui. Mais bien aimé, je n'ai pas le temps. Nous sommes presque 16 heures. Nous sommes de quel côté? Des foules ou de cette forme? Gloire à Dieu. Quand je suis en train de parler, toi-même tu connais la loi qui t'empêche. C'est quelle loi? Des familles. Chez nous, on a toujours un système établi. Même devant la parole de Dieu, non, c'est chez nous qui compte. On a une loi comme ça. Chez nous, on a toujours fait, on a dit ça. Je ne peux pas me marier à une femme de telle tribu. Des lois établies. Des lois établies. Si tu regardes bien ta situation, tu ne vis que des lois que tu as commencé à normaliser. À normaliser. Un jour, j'avais dit à mes enfants, vous pouvez m'amener toutes les femmes que vous aimez, tous les hommes que vous aimez, sauf sauf ces gens-là. Alléluia. J'avais dit ça. Mais quelque part, ça me dit, mais tu ne vois pas que tu es en train d'établir une loi sur tes enfants. Je n'ai pas fini le message. Je ne dois pas non plus les continuer. Je veux juste clôturer en 2 mots. Là où tu es mon frère, ma soeur, avant que nous puissions arriver le samedi prochain, prends une décision. Mettez à côté ces contacts en famille. Je ne te dis pas de ne plus considérer ta famille. Ce sont les dieux de ton papa, ta maman, c'est le Dieu c'est le Dieu physique que nous voyons. Mais les systèmes établis par nos aïeux, comme quoi nous ne pouvons pas faire ceci. Quand nous touchons ça, il y a des cérémonies. Essaye un peu de briser ça. Brise les lois ou la loi de la société que tu vis. Qu'est-ce qu'on te dit en France? On peut se marier. Les hommes entre eux, les femmes entre eux. Brise ça. Qu'est-ce qu'on te dit dans ton église? Tu vois les pasteurs là, il ne faut même pas les parler. Non. Brise ça. Brise. Et tu verras la main de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Lèvons-nous, peuple de Dieu, nous allons prier.
Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons briser la loi des limitations dans nos vies, bien-aimés. Commence à prier, mes bien-aimés. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à briser la loi des limitations. Qu'est-ce qui empêche ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui empêche tes enfants d'avancer? Commence à briser au nom de Jésus-Christ. Commence à briser toutes les lois qui t'empêchent d'avancer. Toutes les lois des familles, mes bien-aimés. Commence à briser au nom de Jésus-Christ. Yahweh n'a combattu Jésus. Yahweh n'a brisé la loi des limitations. Tout ce qui limite ma vie, tout ce qui m'empêche d'avancer. Yahweh n'a brisé. Yahweh, je brise au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je brise au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je brise au nom de Jésus. Yahweh, toutes les lois des familles. Oh non, c'est un péché d'avancer. Yahweh, n'a brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, je brise la loi de la famille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce qui a été dit dans ta famille, bien-aimé? Il y a des familles, quand tu te maries, tu ne peux pas avoir des enfants. Si tu fais des enfants, tu ne peux pas te marier. Bien-aimé, commence à briser cette loi qui t'empêche d'avancer. Cette loi qui t'empêche d'avancer. Commence à les briser au nom de Jésus. Dans ta famille, il n'y a personne qui a eu le diplôme. Commence à briser cette loi. La loi qui t'empêche d'avancer. Commence à les briser au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je brise toutes les lois de la limitation. La loi qui m'empêche d'avancer. Je les brise au nom de Jésus. Je brise toutes les lois qui empêchent mes enfants d'avancer. Au nom de Jésus, je brise la loi de la limitation. Je ne veux pas être limité. Au nom de Jésus, mes enfants ne veulent pas être limités. Au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus. Je brise la force du mal. Au nom de Jésus, je brise la force du mal qui m'empêche d'avancer. Je brise la force du mal qui m'empêche d'évoluer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à refuser. Commence à refuser la situation actuelle. Commence à refuser. Commence à refuser la vie que tu es en train de traverser. Commence à refuser, bien-aimé. Commence à refuser. Refuse la régression dans ta vie, bien-aimé. Refuse la régression dans ta vie, bien-aimé. Refuse tout ce que l'ennemi t'impose. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Yahweh, je brise. Yahweh, je refuse tout ce qui n'est pas de toi. Yahweh, tout ce que l'ennemi impose. Acceptez. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le refuse. Yahweh, la sopoya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui limite les enfants à avancer. Je le brise au nom de Jésus. Je brise la force du mal. Yahweh qui m'empêche à avancer. Qui m'empêche à servir l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons vivre le maximum de notre vie. Nous nous contentons des minimums dans nos vies, bien-aimés. Nous nous contentons
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvrez la maximum de notre vie. Alléluia. Alléluia. Brise la force du mal qui commande la vie. Alléluia. Brise la force du mal qui commande la vie. Oh oui, alléluia. Yahweh brise la force du mal qui commande la vie. Prison de l'ennemi, Yahweh de la liberté de l'otage, Jésus, alléluia, 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 Jésus, je veux te ressembler, alléluia, Yahweh brise, Yahweh, tous ceux qui m'empêchent d'avancer soient brisés, alléluia, tous ceux qui m'empêchent d'avancer soient brisés, de Jésus, Yahweh brise. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ta grâce stabilise ma vie. Que la grâce de Dieu ramène la stabilité dans ta vie, bien-aimé. Que la grâce de Dieu stabilise la vie de tes enfants. Que la grâce de Dieu stabilise ta vie de prière, bien-aimé. Élève ta voix. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Que tu ne tournes plus à rond, bien-aimé. Que la grâce de Dieu stabilise ta vie. Que la grâce de Dieu amène la stabilité dans ta vie, bien-aimé. Que la grâce de Dieu amène la stabilité dans ta vie. Que tu arrêtes de t'attendre, bien-aimé. Alléluia. Yahweh, que ta grâce, Seigneur, amène la stabilité dans la vie de mes enfants, Yahweh. Yahweh, que ta grâce amène la stabilité, Yahweh. Enseigner, Yahweh, la faille. Yahweh, que ta grâce amène la stabilité. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel. Yahweh, étends ta main, étends ta main. Étends ta main, ce peuple a besoin de toi. Étends ta main, Seigneur, ce peuple a besoin de toi, Yahweh. Nous sommes là pour toi, Yahweh. Alléluia. Hey, Jésus. Alléluia. Lui de t'amener où il est, bien-aimé. Alléluia. Tu es mon refuge, Yahweh. Yahweh, tu es notre refuge éternel. Yahweh, tu es le refuge
Non, je ne veux plus de lien, Seigneur. Oh, je ne veux plus de loyauté. Alléluia. Prends ma vie. Je veux prier, Seigneur. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Lèvons-nous pour offrir à Dieu, s'il vous plaît.
connaissez bien. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Amen. Alors, j'aimerais tout d'abord demander aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois s'ils peuvent se lever, qu'on puisse les accueillir comme il se doit. Personne. Bienvenue au Buisson Ardent, l'église de la restauration. Je vois que si vous êtes là aujourd'hui, si Dieu a permis que vous soyez là aujourd'hui, c'est qu'il a permis, c'est qu'il a prévu quelque chose de tout spécial pour vous. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Partons l'église. Alléluia. Amen. Amen. Moi j'ai repéré une personne. Amen. Alléluia. Amen. Une personne distinguée. Alléluia. Amen. 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 C'est la fin du culte. Mais on a un grand homme de Dieu qui est parmi nous. Il ne se présente pas. Mais il est là. On a l'évangéliste Cédric parmi nous. Les hommes de Dieu ne le voient pas parce qu'ils sont derrière. Voilà. C'est un pasteur. Alléluia. C'est juste, vous savez, moi je peux dire, les hommes de Dieu sont toujours timides. Amen. Ils ne se présentent pas. Mais lorsque nous, quand même, nous repérons, on les localise. L'église a localisé le pasteur Cédric parmi nous. Nous voulons lui dire merci. Pasteur Cédric, l'église Dieu. Bienvenue, pasteur, soyez bénis. Alors, nous rappelons notre programme de l'église. Alors, tous les mardis, nous avons notre culte d'enseignement de 17h à 19h. Les vendredis, le groupe d'intercession de 17h30 à 19h30. Les samedis, la répétition de la chorale. Et les dimanches, le culte de 13h à 16h. Nous sommes arrivés à la dernière semaine du programme de 12 jours de jeûne et prière. Amen. Afin de bien posséder l'année 2022. Pour rappel, le jeûne débute de minuit, mercredi minuit, donc la nuit de mardi à mercredi, pour 3 jours, donc mercredi, jeudi et vendredi. Et nous avons la prière de 18h à 19h30, 18h à 19h chaque jour. Ainsi, je vous encourage à être présent pour ce moment de prière. Amen. Le 31, donc le 31 décembre, nous aurons notre culte d'action de grâce à partir de 22h. À partir de 22h, voilà. Donc, pour terminer, tous les responsables des départements et le corps pastoral est demandé à la fin du culte pour une brève réunion de 10 minutes afin de préparer la prochaine assemblée générale. Je vous remercie. Vraiment, nous, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Ah, d'accord. Pour les 3 jours de prière. J'ai dit c'est 19h30 à 20h. Parce que vendredi, on sera là. Pour plus de précision, nous sommes là le mercredi à partir de 18h à 19h. Le jeudi, nous sommes là de 19h30 à 20h30. Et le vendredi, c'est le 30. Le vendredi, c'est le 31. Nous sommes là à partir de 22h. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.
Oui, bien-aimés, nous allons fermer nos yeux. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait du début jusqu'à ce moment de notre culte. Et nous allons prier, bien-aimés. Nous allons remettre notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Et la semaine qui commence entre les mains de Dieu, nous allons lui dire de nous garder et de nous protéger. S'il nous fait grâce de se retrouver encore en ce lieu, nous ne manquerons pas de les glorifier. Commence à prier, bien-aimé. Yahweh, merci Seigneur. Yahweh, merci. Tu as commencé avec nous, Éternel. Yahweh, du début, Seigneur, jusqu'en ce moment, Yahweh. Nous te disons merci, Yahweh. Merci pour tout ce que tu as fait. Yahweh, merci pour ta main puissante au milieu de nous, Éternel. Yahweh, merci pour ton ombre sur nous, Yahweh. Yahweh, nous te disons merci, Éternel, le Dieu fidèle. Yahweh, merci, Papa. Yahweh, nous te disons merci. Nous élevons ton nom, Éternel. Tu as commencé avec nous, Éternel. Et Yahweh, tu viens de cheminer avec nous. Yahweh, la semaine qui arrive en train de s'entomber, Yahweh. Garde, protège-nous, Seigneur, protège nos familles, Yahweh. Va avec nous dans le travail, dans nos rendez-vous, Seigneur, sois avec nous, Éternel. Yahweh, que ta main puissante nous protège, nous garde, Éternel. Yahweh, que la paix soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, je passe l'écran, maman, pour clôturer ces moments. Qu'est-ce qui était si difficile, ça n'existe pas. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Je déclare shalom dans chaque famille ici présente. Je déclare shalom dans cette ville. Je déclare shalom dans ce pays qui nous a accueillis. Car notre bénédiction a deux bords. Allons en paix au nom de Christ Jésus. Amen.